إلا الله لا إله 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 إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شفا شقيما نفع العليما حاد الحديما إلى نجائي. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers condisciples mourides Baye Fall, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver sur votre émission Hikma, la sagesse, qui, comme on ne cesse de le dire, aura pour mission ou ambition de relever la sagesse de Mame Cheikh Ibrahima Fall d'une manière particulière, mais donc la sagesse de Serigne Touba dans les activités quotidiennes que nous menons. Que nous soyons dans les amphithéâtres, dans les salles de classe, ou bien que nous soyons dans nos box, nos offices, dans nos lieux de travail, quelle est l'utilité ou l'impact de cette sagesse de Mame Cheikh Ibrahima Fall dans nos actions? Et aujourd'hui, nous aurons un invité de marque, un invité d'une certaine standing. En fait, il s'agit de M. Abdallah Fahmi ou Serigne Abdallah Fahmi. Serigne Abdullahi, bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous rappelle que M. Serigne Abdallah Fahmi est l'auteur de certains ouvrages parlant de Serigne Touba, et la dernière publication qui est disponible au Sénégal, c'est Cheikh Ahmadou Bamba, joyau de la sainteté, préfacé par l'actuel Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, Yàlla na fi yàgg te wér. Et actuellement aussi, il y a une de ses productions qui est sortie en France, Massalikul Jinan, mais qui n'est pas encore arrivée au Sénégal à cause du contexte de la Covid-19. Donc, M. Fahmi, comment on peut comprendre la sagesse de Serigne Touba? La sagesse dans l'islam est fondamentale. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-hikmatu dhalatul mu'min ya'khudhuha ayna yajiduha. La sagesse est le bien perdu du croyant, du musulman croyant. Il l'apprend où il la trouve. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Utlubul ilma walaw fi Sin. Demandez la science même en Chine. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous annonçait par cela que la sagesse, elle est universelle. On l'apprend où on la trouve. Chaque peuple a un patrimoine de sagesse. Par exemple, on prend en Afrique particulièrement où on est au Sénégal, et tu n'entendras pas parler de prophètes dans le monde africain. En Afrique noire, on n'a jamais parlé de prophètes, même dans les civilisations anciennes. Mais pourtant, on parle de sagesse. La sagesse, elle est ancrée dans toutes les traditions de l'Afrique noire. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il expliquait cela, il avait dit aussi que la sagesse, c'est le pendant de la prophétie. C'est la sœur de la prophétie. Par exemple, dans le Coran, on a l'histoire de Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman était un sage, il n'était pas un prophète. Pourtant, dans la tradition islamique, on dit qu'Allah lui avait donné à choisir entre la prophétie et la sagesse. Et tu sais que Sayyidina Luqman, c'était un noir africain. Allah lui avait donné de choisir entre la sagesse et la prophétie. Il a choisi la sagesse. Il vivait à l'époque de Sayyidina Daoud. Sayyidina Daoud lui avait demandé
pourquoi tu as choisi la sagesse au lieu de la prophétie? Il dit, parce que j'ai peur de ne pas supporter les épreuves des prophètes. Il était sage. En fait, c'est cette sagesse, cette clairvoyance qu'il avait sur peut-être la lourdeur de la charge. Voilà. Mais elle n'est pas loin de la prophétie. Oui, oui. Mais la prophétie, elle comporte des épreuves. Ah, d'accord. Et alors, voilà la différence. Mais dans le Coran, tu dois anzalna al-kitaba wal hikmata. Et on a révélé le livre et la sagesse. On parle toujours. Toujours, on associe le hikma ou le kitab. Le livre, la révélation et la sagesse. La sagesse, elle est humaine. Donc, on y arrive par notre entendement, par notre raison, par notre intelligence, par l'inspiration divine. Hein? Mais la révélation, elle descend, elle est descendante. L'une est une réalisation ascendante, l'autre est une réalisation descendante. Maintenant, l'enseignement de Serigne Touba par rapport à la sagesse de l'islam, ou bien par rapport même à la sagesse, parce que vous l'avez dit, donc on comprend que l'Africain a toujours eu cette sagesse, ou bien ces sages dans ses communautés. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Donc Serigne Touba est venu revivifier la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était la révélation. Tout son enseignement tourne autour d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il n'a aucun titre et il n'a revendiqué aucun titre en dehors de Khadimullah, Abdullah wa Khadim Rasulullah. L'esclave de Dieu et le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il partait pour l'exil, et ça c'est la particularité de Khadim Rasoul, en plus de la sagesse, il a vécu les épreuves du prophète. Donc il a assimilé ou enduré les deux étapes. Et c'est ça qu'il a différencié même de tous les saints et des savants du passé. Parce que, comme on a dit, c'est les prophètes les plus éprouvés des êtres humains. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les plus éprouvés des êtres humains sont les prophètes, après les plus exemplaires, après les plus exemplaires. Parce que quand tu vas délivrer le message d'Allah, la vérité, tu auras à affronter toute la société et les acquis de ces élites de cette société qui vont défendre leurs intérêts, qui vont tout faire pour étouffer la voix de la vérité. Parce que les sociétés, généralement, ils vivent dans des cadres où il y a du favoritisme, après une élite se fait financière, économique, politique et tout, il y a des opprimés, des faibles, il y a de l'injustice, il y a des forts, il y a des... Et Allah appelle à l'égalité, à la fraternité, elle appelle aux vertus, et ça n'arrange pas beaucoup de monde. Peut-être ça casse le business de beaucoup. C'est pour ça que les prophètes sont les plus éprouvés, parce qu'ils sont combattus par leur société, des fois même par leur propre famille. Oui, et maintenant, quand tu as un message à délivrer, tu dois finir ta mission jusqu'au bout. Un prophète n'a pas le droit de reculer dans sa mission. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a proposé, son oncle, les notables de Quraysh sont venus lui proposer ce qu'il veut, on lui donne. Il veut des femmes, on lui donne les plus belles femmes de l'Arabie. Il veut de l'argent, on lui donne de notre argent, il devient le plus riche de tous. Il veut le pouvoir, on le met notre roi. Dis-lui ce qu'il veut, on lui donne. Mais il nous laisse avec cet appel-là. Alors quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh mon oncle, même s'ils mettent le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne laisserai jamais cet ordre. Jusqu'à où je passe, à trépas, où je meurs, ou je délivre mon message. Tu n'as pas le droit. Maintenant, on a le cas de Sayyidina Yunus. Quand il a désespéré de son peuple, il a dit non, jamais ils vont croire, et il avait abandonné sa mission. Allah lui a fait vivre l'épreuve de la baleine. C'est la baleine qu'il a avalée, après il est retourné voir son peuple. Tu ne peux pas, tu dois continuer jusqu'au bout. Khadim Rasoul, c'est comme ça. Sa mission, quand il allait,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a signifié que celui qui entre dans cette épreuve, il n'a pas le droit de reculer. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et s'il demande à Allah de le secourir, il va perdre tous ses acquis. C'était là ce que Sina Abdel Had avait expliqué. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a signifié à Khadim Rasoul qu'il était devenu le qutb de son époque, comme Cheikh Abdel Qadir Jilani, Abou Hassan Chadli, Cheikh Ahmed Tijani. Il avait 39 ans, 9 mois. Le qutb, généralement, il arrive après 80 ans. Mais Khadim Rasoul, avant 40 ans. Et il avait... Khadim Rasoul a demandé à être parmi les compagnons de Badr, parce qu'il voulait être en permanence pour servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en permanence. Elle a dit, alors pour ça, il y a des épreuves. Et personne n'a osé, parce que celui qui flanche, il va perdre tous ses acquis. Et Khadim Rasoul a accepté, donc il est parti volontairement, il a accepté. Maintenant, tout le reste, l'historique, comment avec la confrontation coloniale et tout ce sont les causes qu'Allah a mis, ce sont des causes. Mais asbab, mais Allah avait déjà planifié et pour gagner ce qu'il a gagné auprès d'Allah, il fallait qu'il passe par là. Donc, Serigne Touba, donc, il était dans un contexte un peu particulier au Sénégal avec la colonisation. Et d'ailleurs, dans le procès verbal qui a envoyé Serigne Touba à l'exil, il a été mentionné que le Conseil avait pris la décision d'exiler Cheikh Ahmadou Bamba jusqu'à ce que les enseignants... Non, indéterminé. On dit pour une durée indéterminée. Déportation pour une durée indéterminée. C'est marqué dans le procès verbal. D'accord. En fait, mais en fait, eux, ils avaient plus problème avec le contenu de son enseignement. C'est-à-dire... Ils voulaient le faire disparaître de la circulation, qu'il n'ait plus de contact avec ses disciples pour que ça s'évapore. Son travail et la communauté mouride qu'il avait fondée, elle se dit... Effectivement, en fait, ils avaient mentionné ça par un terme, jusqu'à ce que les agissements causés par ces enseignements soient oubliés aussi. Voilà, voilà. Ce terme est important. Ces agissements-là, en fait, quel était le message de Cheikh Ahmadou Bamba? Qu'est-ce qui dérangeait réellement son message? Voilà. C'est là on va venir maintenant au rôle qu'a joué Cheikh Ibra Fall. Exactement. Ça. Cheikh Ibra Fall a joué un grand rôle pour la consolidation de la voie mouride. C'est pour ça que Serigne Fallou appelle Babul Mouridine, la Podine, parce que c'est lui qui, presque, avec beaucoup d'autres, mais c'est lui fondamentalement qui a pris à corps la mission de Khadim Rasoul. Il y avait deux volets. Il y avait le volet de l'enseignement islamique, que ce soit didactique des sciences islamiques, fiqh, tawhid, tasawuf, et la tarbiya, l'éducation spirituelle. Donc c'est ça le... Et ça, Cheikh Ibrahim Afati, le frère de Khadim Rasoul, c'est Mam Thierno Ibrahim, qui était occupé de l'enseignement et de la famille de Khadim Rasoul. Et Cheikh Ibra Fall, il était celui qui s'occupait presque de l'économie mouride. Il avait mis partout, dans toutes les haltes, dans toutes les stations, dans toutes les villes, les villages du Sénégal, des comptoirs de commerce. Il aidait ses disciples à travailler. Les Baye Fall, c'est le travail, c'est la khidma. Le travail, comment ils font le service divin, la khidma pour la face d'Allah? Tout ce qu'ils gagnaient, ils le donnaient à leur cheikh. Et le cheikh qui dépensait pour toutes les daras, pour les gens qui allaient apprendre le Coran, qui apprenaient les hadiths, qui apprenaient le fiqh, il entretenait toutes les daras. Et la famille de Khadim Rasoul. Et il y avait d'autres aussi, mais ils n'avaient pas la puissance de Cheikh Ibra Fall à l'époque. C'était le plus puissant sur le plan économique. Il a réussi en fait à être le pôle au sein de la Mouridia en fait. Tu sais, la particularité de Cheikh Ibra Fall, c'est qu'il avait les deux traditions. La tradition islamique, des sciences islamiques, la tradition maraboutique, parce que la famille de sa mère sont des marabouts. Et il avait la tradition Tietou, des familles royales. Il est de la famille la plus aristocratique du Sénégal, les Fall, qui ont toujours donné les rois du Sénégal. Donc il avait les deux traditions. Et quand il n'y avait plus de combat au Sénégal, il y avait des résistances. Le dernier résistant, Maba Diakou, Lat Dior, Alboury Ndiaye, tous sont passés
et avant Cheikh Omar Foutiyou, ils ont éradiqué, la France a éradiqué toutes les résistances armées. Maintenant, tous ces guerriers qui étaient avec les anciens résistants, c'est les familles royales, la famille d'Al-Bourinja et la famille de Lat-Dior, la famille de Samba Laobé. D'ailleurs, il avait même des épouses qui étaient des filles de Lat-Dior. Oui, toutes ces familles-là, après, sont venues vers Serigne Touba. Et c'est par Cheikh Ibra Fall. C'est lui qui s'occupait d'eux, parce que lui connaissait la mentalité des Tiédou. C'est pour ça qu'un autre n'aurait pas pu les mettre dans l'ordre. Parce que, tu sais, les Tiédou, ils sont orgueilleux, ils sont forts, ils prennent de force. Le Tiédou, il ne sait pas faire l'agriculture ou faire le commerce. Il ne demande pas, il prend. Donc, ils sont habitués, c'est des guerriers partout. Ils vont, les razzias. C'est Cheikh Ibra Fall qui les a domptés, il les a rendus les plus humbles. On ne peut pas être plus humble qu'un Baye Fall. Oui, en fait, il y a même Cheikh Moussaka qui le relate dans un de ses poèmes, quand il disait « Ya Tahba Abdoulaye Khar, Tahawsi Bunt Defa Khar ». Vous avez fait en sorte qu'Abdoulaye Khar, qui était un prince, un héritier de la trône, s'était proposé devant une porte pour garder, en fait, pour tenir les rangs ou garder la porte, etc. Oui, les Baye Fall sont devenus la force économique du mouridisme et presque du Sénégal. Parce que c'était dans les comptoirs partout, dans toutes les... Même dans les rapports des Français, il expliquait, il disait, Cheikh Ibra Fall, il disait exactement, fin lettré, très instruit dans la religion islamique. Il aime beaucoup sa religion. L'un des hommes les plus riches du Sénégal, 13 fois propriétaire, fin diplomate. On n'a pas de problème avec lui, mais il faut le surveiller de près, car il n'hésitera pas à exécuter les ordres de son chef, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, exactement. Voilà, ils ont donné il y avait ce sentiment de crainte à son égard. L'un des hommes les plus riches du Sénégal, c'est eux qui l'ont dit. L'un des hommes les plus riches du Sénégal. Parce que l'argent qui venait de partout vers Cheikh Ibra Fall et qu'il le dépensait. Il est important de rappeler que pendant cette époque, nous étions colonisés. Oui. En priori, Mame Cheikh Ibra Fall n'avait pas toute cette liberté de commerce et d'action. Mais ils l'ont dit eux-mêmes, fin diplomate. Très intelligent. Moi, je suis étonné quand je vois l'idée contente de Cheikh Ibra Fall comme si c'était illettré, en fait. Vraiment. Il était très, très cultivé et très intelligent et fin diplomate. Justement, cette diplomatie de Mame Cheikh Ibra Fall au service de la Mouridia, comment on pourrait aujourd'hui l'appliquer ou l'enseigner à ces nouvelles générations? Voilà, c'est-à-dire qu'il faut corriger beaucoup de... Excusez-moi, en fait, nous sommes un peu condamnés ou coupables de ne pas produire ces écrits, de ne pas faire des productions qui parlent exactement de sa diplomatie. Tu sais, en tout cas, il faut corriger certains clichés. Hein. Et puis, j'ai l'habitude de raconter une anecdote que je tiens de Serigne Abdou Samad, le fils de Serigne Abdou Khadr, qui est l'un des plus grands savants de ce pays. Le fils de Serigne Abdou Khadr. Et il est très connu en Mauritanie. Les savants mauritaniens le connaissent plus que les Sénégalais. Il est très, très savant. Alors, il m'a raconté un jour que Moulay Bosso, le fils de Serigne Moulay Bosso, qui était presque l'égal en savoir de son père, de Serigne Mbaki Bosso, il avait dit qu'il allait tout abandonner et se mettre au service de Cheikh Ibra Fall. Se mettre derrière Cheikh Ibra Fall. Qui Serigne Moulay Bosso? Serigne Moulay Bosso. Il a pensé, il l'a dit à personne. Alors son père, Serigne Mbaki Bosso, l'a appelé. Il a dit, tu vas m'accompagner à Diourbel parce que Serigne Touba m'a demandé de venir le voir. Ils sont arrivés devant Serigne Touba. Serigne Touba, la première chose qu'il a dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été ordonnée aux musulmans à des horaires fixes. Aux croyants à des horaires fixes. Alors, Moulay Bosso a compris que c'est lui qui était visé. Le message lui était adressé.
Alors, il a renoncé à son projet. Mais après un certain temps, il a pris beaucoup de hadaya. Il est parti voir Cheikh Ibra Fall. Il a dit, vraiment, je suis venu pour une seule chose. Je voulais que tu m'éclaires sur un point qui me tracasse. Il a dit, c'est quoi mon fils? Il lui a raconté, il a dit, voilà, je pensais tout laisser, te suivre, mais mon père m'a dit d'aller avec lui chez Serigne Touba. Serigne Touba, la première chose qu'il a dit, Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. J'ai compris qu'il s'adressait à moi, j'ai renoncé. Qu'est-ce que tu en penses? Cheikh Ibra Fall était assis sur sa chaise, il commençait à rigoler. Il avait un fou rire jusqu'à ce qu'il est tombé de sa chaise. Il ne pouvait plus se retenir, fou rire. Et Moulay Bousso était étonné. Après, quand le fou rire est passé, il a pris par sa main, il a dit, mon fils, je vais te dire la vérité. Toi, moi, et Cheikh Ibra Fall, et ton père, Serigne Mbacké Bousso, nous sommes les plus incompris dans le mouridisme. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que de ton père, les gens ne connaissent que sa charia, ils ne connaissent pas sa haqiqa. Et de moi, ils connaissent que ma haqiqa, ils ne connaissent pas ma charia. Mais la vérité est que ton père et moi, nous sommes comme deux enfants que Serigne Touba a pris par la main et chacun, il l'a amené à Allah par un chemin. Et nous ne pouvons amener ceux qui nous suivent que par le chemin par lequel on est passé. Exactement. Tout simplement. En fait, donc, il serait vraiment aujourd'hui important de voir ou bien de commencer en fait à vraiment écrire Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et lui-même, il le disait d'ailleurs à un de ses disciples quand il lui disait, vous n'êtes pas bienveillant. Si vous l'étiez, vous allez mettre à l'écrit mes propos parce qu'un jour, vous allez en avoir besoin. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes à cette étape-là, à ce jour où nous avons vraiment besoin de sa diplomatie, de sa vision des choses. Personnellement, tout ce que j'ai entendu de paroles prononcées par Cheikh Ibra Fall, de sources fiables, c'est des maximes de sagesse, c'est des perles de sagesse. Exactement. Sincèrement. Donc il avait une sagesse extraordinaire, reconnue par Serigne Touba lui-même, par Serigne Mohamed Bachir, qu'il a rapporté dans Min al-Baqi. Serigne Mountakha, il m'a dit lui-même, Serigne Mountakha, son père, Serigne Bassirou, a dit à Serigne Mountakha, et c'est Serigne Mountakha qui me l'a dit. Il m'a dit, mon père m'a dit, Cheikh Ibra Fall, personne ne peut connaître. Personne ne peut connaître. C'est un cas qui appartient au divin. Seul Allah et Serigne Touba connaissent. Des fois, il entre dans une mosquée, il fait 1000 rak'at. Des fois, il va dans les bois ou dans... jusqu'à ce qu'on l'appelle Yandigel, il oublie tout, il s'occupe d'Indigel. Il vivait avec son Seigneur dans des états que personne ne peut connaître. Donc, c'est un homme de Dieu, que Dieu a ravi à lui-même. Il est ravi à lui-même par Allah. Parce que pourquoi il s'est mis au service de Serigne Touba? Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait Allah. Quand il est venu voir Serigne Touba, qu'est-ce qu'il lui a dit? La seule chose qui m'a fait sortir de chez moi, c'est que je cherche quelqu'un qui me guide vers Allah. Non? Voilà la différence qu'il fait. Par exemple, quand Khadim Rassoul a commencé sa mission, quand Cheikh Ibra Fall est venu, tous ceux qui étaient autour de Khadim Rassoul, c'était des savants. Des savants hors pair. C'est-à-dire la majorité, c'était des compagnons d'école de Khadim Rassoul. Serigne Massamba Diop, Serigne Mbacké Bousso, Serigne Abdourahmane Lo, tous, ils ont fait l'école avec Serigne Touba. Donc tous, ils sont des savants. Mais lui, il n'est pas venu chercher la science, il est venu chercher Allah. Est-ce que réellement la tarbiya était une nouvelle chose dans l'islam? Non, 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 non. La tarbiya, c'est le commencement, la tarbiya, ce n'est pas la finalité. Dans l'islam, ça a toujours existé. Donc ce n'est pas une invention de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il l'a trouvé ici. Non, non, non. Non, ça a toujours existé. Dans toutes les tariqas, c'est la tarbiya. On commence par la tarbiya, c'est le commencement. Mais on dit Nihayatul karam al-istiqama. La finalité des prodiges, des karamats, c'est l'istiqama, la rectitude. Pour que tu arrives à l'istiqama, pour que tu arrives à être un croyant correct, noble, d'âme, d'esprit. Makarim al-akhlaq. Qu'est-ce que tu apprends dans la tarbiya? Makarim al-akhlaq. Tu apprends à être honnête,
à être généreux, à acquérir les vertus. C'est quoi le tasawwuf? Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli, c'est le dépouillement. Tu te dépouilles de tous les vices, de toutes les tentations, de tout ce qui est malsain, de tout ce que Allah n'aime pas. Que ce soit haram ou que ce soit détestable. Haram ou makruh. Et tu vas vers les vertus. Tout ce qui est obligatoire et tout ce qui est recommandé. Maintenant, là, tahli, ça c'est tahalli. C'est la première étape d'abord. Le takhalli, c'est la tauba. Tu fais ton repentir sincère pour oublier, effacer tout ce que tu as fait, regretter tout ce que tu as fait et partir vers ce que tu dois faire. Maintenant, tahalli, acquérir les vertus. Après, tu arrives à la dernière étape, tajalli. C'est la manifestation d'Allah. Allah se manifeste à toi par ses noms et ses attributs. Asma ou sifat. Par ses noms, la générosité. Quand tu vois maintenant quelqu'un de généreux, tu sais que c'est Allah qui agit par son attribut de la générosité. Ou par son nom, le généreux. Exactement. Quand tu vois quelqu'un qui est bon, tu sais que c'est Allah qui agit par l'attribut de la bonté. Ou par le nom, le bon. Quand tu vois quelqu'un agir par la compassion, tu vois, Rahman qui agit, ou Rahim par... tout devient pour toi manifestation divine. Khadim Rasoul, il dit, Man la yara Allah ahad fi kulli shay'in fahuwa murtaddun jahad. Celui qui ne voit pas Allah dans toutes choses est un renégat qui n'a pas de foi. Donc, mais ça, c'est l'ultime étape. Et Cheikh Ibrahim Fall, il est venu avec cette disposition. Et c'est pour ça qu'il a vu les noms et les attributs d'Allah se manifester en Khadim Rasoul. Il a vu que c'était un homme-là qui est là pour Allah, par Allah. Tout ce qu'il fait, c'est pour Allah. Pas pour lui-même, il ne cherche rien dans ce monde, comme il a dit quand il l'a rencontré la première fois. C'est dans Min al-Bakhi. Quand il l'a rencontré la première fois, c'est ça ce qu'a dit Cheikh Ibrahim Fall. Il faut toujours la lire et méditer ça. C'est dans Min al-Bakhi. Quand il est venu, Cheikh Ibrahim Fall, voir Serigne Touba, il lui a dit, ce qui m'a fait sortir de chez moi, c'est seulement de trouver un guide qui me conduit vers Allah. Et même si je n'avais trouvé que la tombe d'un guide pareil, je serais resté à le servir dans sa tombe jusqu'à ce que j'accède par son intermédiaire à Allah. Serigne Touba lui a dit, moi, si je n'avais trouvé dans ce monde que les étoiles et le ciel qui ont abrité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne m'aurait pas empêché d'œuvrer pour lui jusqu'à ce que je le rejoigne. Et que j'ai son agrément et l'agrément d'Allah. Donc, si tu veux rester avec moi, n'espère pas ni case, ni femme, ni rien de ce bas monde. Moi, j'ai dédié mon tout pour l'au-delà. Le renoncement, en fait. Et c'est là qu'il a scellé leur pacte. Et effectivement, Cheikh Ibrahim Fall, tout ce qu'il avait, c'est pour les autres qu'il donnait. C'est pour ça qu'il n'avait aucune parcelle d'égo, Cheikh Ibrahim Fall. Il se pliait devant tout le monde, il faisait le sujet à tout le monde, il servait tout le monde. Il n'avait aucun... Et c'est ça qu'il a inculqué à ses talibés, l'humilité, la servitude, le oboudé. C'est pas facile d'accéder à ce stade, parce qu'en chacun de nous, il y a de l'ego. En chacun de nous, c'est pas facile de se mettre au service des autres. Donc, tout redonner à Allah en passant par ses créatures. Le prétexte pour parler aujourd'hui de Serigne Mountakha Mbacké et des actes qu'il pose au quotidien dans ce Sénégal. Parce que ce sont des actes de haute facture en termes de sagesse. Ce sont des actes extrêmement sages. Assister la population, la secourir quand elle est dans le besoin, conseiller à cette population et les guider vers Allah. Comment vous jugez aujourd'hui l'impact de Serigne Mountakha dans ce Sénégal? Un peu turbulent d'ailleurs. La présence de Serigne Mountakha est la plus grande bénédiction que nous avons aujourd'hui au Sénégal. Sincèrement, déjà les derniers événements ont prouvé. Si ce n'était pas l'intervention de Serigne Mountakha qui avait arrêté la continuité de ces actions et cette marche, on ne saurait pas maintenant quelle aurait été la finalité. Donc, et dès le début, Serigne Mountakha voulait régler ça. Bon, il y a eu un peu de flottement, de retard, mais enfin, ça s'est réglé. Tant qu'il est là, c'est notre secours. C'est ça le Raouf. Le Raouf, c'est ça, c'est le dernier secours. Quand il n'y a pas de solution, c'est lui qui intervient. Donc, Serigne Mountakha, c'est le Qutb de notre époque.
c'est le Khutb al-Ghawth. Et j'espère que tous les Sénégalais, les politiciens compris, et surtout comprennent l'importance de ces Muntaka pour pouvoir puiser en lui les conseils de sagesse. Parce qu'il n'est pas là pour lui, il est là pour tout le pays, pour l'islam, pour servir Allah, pour servir le prophète Mohammed, pour servir Khadim Rasoul. Regarde comment il vit. Il vit très simplement. Moi, je vis avec ces Muntaka. J'habite avec lui à Touba. Je vis avec lui au quotidien. Pour les autres, c'est lui qui dirige la prière, Subh. Et c'est les 5 prières. Et il reçoit tellement de monde. Tu vois, tu as tellement pitié quand tu vois les gens sur ces Muntaka. Des fois, je lui dis, ces Muntaka, même un jeune, il ne peut pas supporter ce que vous supportez. Il me dit, vraiment, je ne sens aucune fatigue. Seulement, il faut prier pour la bonne santé, que je suis en bonne santé pour continuer ma mission. Depuis qu'il est calife, c'est comme s'il est investi par un pouvoir divin. C'est Serigne Touba qui agit. Parce qu'il ne vit pas pour lui, Serigne Mountakha. Il vit pour demain avoir l'agrément, la satisfaction d'Allah, du prophète Mohammed sallam, Serigne Touba. Il ne demande rien dans cette vie. Il vit très normalement. Et cela passe aussi par une bonne formation, un bon enseignement pour la communauté mouride, pour tous les Sénégalais d'ailleurs, pour l'islam d'une manière générale. Donc l'université de Touba, et je pense que c'est par là que nous allons terminer l'émission, cette projection de Serigne Mountakha dans le futur. Parce qu'en fait, en pensant à construire cette université, il apporte une réponse éducationnelle et même culturelle face aux enjeux qui nous interpellent et qui nous frappent de l'extérieur, en fait. Serigne Mountakha, il a dit qu'il veut faire de l'université de Touba comme l'université de Médine, d'Al-Azhar, de Qaraouin à Fès, de Zaytoun à Tunisie, une université de renommée universelle, mondiale, et qui va perdurer dans le temps. Il a dit, je vais la faire, contre vent et marée, quel que soit X, il va la faire. Il a dit, on a construit beaucoup de maisons de Serigne Touba, il y en a même qui restent vides. Les mosquées dans chaque quartier de Touba et partout, les mourides ont construit. Il dit maintenant il faut construire les êtres humains, il faut construire les hommes et les femmes, les préparer pour leur mission du futur, pour qu'ils soient les meilleurs exemples. Serigne Touba nous a donné le meilleur exemple du croyant musulman, mu'min, musulman muhsin. Il nous a donné le meilleur exemple. Et il a pris à témoin c'est ce qu'il a fait cher et ses talibés avant de partir. Est-ce que j'ai jamais dit quelque chose ou fait quelque chose ou écrit quelque chose qui peut vous faire honte demain devant Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit non, jamais. Il a dit alors je prends Allah à témoin. Ne faites jamais, ne dites jamais, n'écrivez jamais quelque chose qui peut me faire honte demain devant Allah et son prophète Mohammed. Effectivement. Il veut que ses disciples soient exemplaires, Khadim Rasoul. Donc c'est à nous maintenant de s'instruire et de se donner conseil. Parce que Serigne Mountakha, je vais dire quelque chose peut-être qui va fâcher certains, mais la vérité, c'est un jour, chaque année, Serigne Mountakha, il nous invite. Les savants du mouridisme, il fait des bernets et tout. Après, quelqu'un prend la parole au nom de tous pour remercier Serigne Mountakha. Et après, Serigne Mountakha qui prend la parole pour donner les conseils. Alors ce jour-là, il a dit, je vais vous parler franchement, moi, je vois des choses qui me révoltent. Qui ne sont pas dans l'ordre des choses. Et je voudrais y mettre un terme. Il a dit, je vous dis très clairement, et je parle en mon nom, au nom de ma famille et de la famille de Serigne Touba. Il dit, les disciples qui sont partout dans le monde et qui viennent de partout pour nous donner la sueur de leur front, c'est pour voir en nous des exemples marcher devant eux pour qu'ils marchent derrière nous. À nous de leur donner les bons exemples. Mais s'ils voient certains courir derrière les femmes, l'argent, les voitures, les choses de ce bas monde, quel exemple on leur donne? Donc, il faut vous ressaisir. Il faut prendre à cœur la mission que nous a confiée Serigne Touba. Les gens qui nous viennent, c'est pour Serigne Touba, ce n'est pas pour nous. Il faut qu'on soit digne de Serigne Touba. Il a dit comme ça. Il y avait des gens qui pleuraient ce jour-là. Oui. Dans Serigne Mountakha ne badine pas, il ne plaisante pas avec la voix de Serigne Touba. Il ne plaisante pas avec la voix de Serigne Touba. Il ne badine pas avec la voix de Serigne Touba. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la plus grande fierté
c'est la plus grande bénédiction qu'Allah nous a donnée, Serigne Mountakha Mbacké, qu'Allah lui prête encore longue vie et une très très bonne santé. Serigne Abdallah Fahmi, nous avons été vraiment très heureux de vous avoir comme invité. Merci. Et nous avons été vraiment très largement satisfaits du débat que vous avez posé. Et je vous rappelle aussi l'apparition du nouveau livre de Serigne Babacar Mbow sur Mame Cheikh Ibrahima Fall, justement. Je veux comprendre la mystique Baye Fall ou la voie de l'amour de Serigne Babacar Mbow, que vous pouvez trouver ici chez Mame Cheikh Mbow, la fille de Serigne Babacar Mbow. Et aussi le livre, encore une fois, de Serigne Abdallah Fahmi, Cheikh Ahmadou Bamba, joyau de la sainteté, préfacé par Serigne Mountakha Mbacké. Ce sont des livres qui vous renseigneront, qui vous aideront encore à avoir un aperçu nouveau. Parce qu'il s'agit aussi d'avoir un aperçu nouveau sur cet enseignement, sur la sagesse de Mame Cheikh Ibrahima Fall, sur la sagesse de Serigne Touba d'une manière générale. Donc, chers condisciples... Et à propos de Serigne Babacar Mbow, vraiment, c'est un parfait exemple dans la voie de Cheikh Ibrahima Fall. Oui. Vraiment, le cœur qu'il a, la générosité, l'abnégation, l'humilité, comme se dit Cheikh Ibrahima Fall, a fait de ses disciples un modèle d'humilité, de la khidma et de l'amour de leur prochain. Parce que c'est la force du Baye Fall, c'est l'ithar. Dans le tasawwuf, on appelle ça l'ithar. Parce que le croyant, le plus méritant, est celui qui aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Et qui déteste pour son prochain ce qu'il déteste pour lui-même. Ça suffit pour être un croyant musulman bienfaisant, musulman. Mais dans le tasawwuf, il y a un grade plus, c'est l'ithar. C'est préférer la personne à toi-même, préférer ton prochain à toi-même. Et ça, c'est la force du Baye Fall. Ils préfèrent leur prochain à eux-mêmes. Tu vas partout, tu vas voir le Baye Fall, il est là pour servir. C'est un serviteur éternel, le Baye Fall. Donc nous ne manquerons pas d'ailleurs d'aller rendre visite à Serigne Babacar Mbow pour bénéficier justement de sa sagesse de la voie Baye Fall. Donc, chers condisciples Mourides Baye Fall, c'était votre émission Hikma, présentée par votre talibé, votre serviteur Modou Ndiaye Faye. Nous vous donnons rendez-vous dans une nouvelle émission. Bonsoir. La ilaha illallah. 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 La ilaha